Allô et bon jeudi, j'espère que tu vas bien. C'est Nathalie et aujourd'hui, ce que je veux te mentionner, c'est que c'est notre conclusion de nos 5 jours de coaching. Je t'avais fait une série de coaching dans les 10 derniers jours pour te donner l'heure juste en alimentation et pour t'outiller, te donner les outils vraiment pour t'aider à en retrouver ta forme, de perdre des kilos en trop si tu en as à perdre et surtout être débordant d'énergie. Je regardais aujourd'hui, tu sais, quand que vous vous ajoutez dans ce groupe Facebook, je vous pose 2 questions, de vous présenter, de me dire d'où vous êtes et aussi de me dire c'est quoi votre principale difficulté, point de vue mise en forme, nutrition, fitness, à laquelle vous avez besoin d'aide présentement. Et je relisais ça ce matin. Et ce que je lisais, c'était que les gens me disent « j'ai besoin de motivation ». J'ai besoin d'idées, de recettes. Je suis tannée des diètes, ça ne marche pas, je suis tout le temps gonflée. J'ai besoin de motivation pour faire de l'exercice plus régulièrement. Bref, ça tournait tout autour de ces sujets-là, okay? Plus ou moins formulés de la même façon. Alors, je veux juste vous rappeler que toutes les personnes, on est 700 à peu près dans le groupe, là. Ce que je viens de vous partager pendant les 5 jours, c'est exactement pour vous aider dans le concret, OK? Donc, je vous rappelle, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Ma mission, c'est de vous aider à vous remettre en forme, à vous outiller, autant point de vue nutrition, point de vue exercice, mais aussi point de vue mindset. Et dans les 5 derniers jours, ce qu'on a fait, c'est que je vous ai donné beaucoup le pourquoi, pour que vous éclairiez sur qu'est-ce qui a fait en sorte que ce que vous avez fait avant, c'était pas nécessairement, vous avez encore besoin d'aide, vous manquez de motivation, tout ça. Qu'est-ce qui fait que c'est pas facile pour vous sur le court terme ou au quotidien? Des fois, c'est parce que c'est notre alimentation qui n'est pas optimale. On pense qu'on mange bien, mais on ne le fait pas de façon optimale. On bouge, mais sans nécessairement avoir des entraînements optimaux pour nous. Ou on fait tout ça, mais sans avoir fait une démarche du mindset au préalable, pour connaître vraiment notre vraie motivation. Quand on a une vraie motivation, on n'a pas besoin de personne, on n'a pas besoin de rien d'autre, en général. On a besoin des autres pour se motiver, pour s'encourager, tout ça, mais en général, ta motivation, elle vient de toi. Quand tu as une vraie raison, tu es capable de persister sur le long terme. Et moi, c'est ce que je travaille dans mes défis de transformation santé ou dans tous mes groupes de coaching. Et donc, cette semaine, c'est ce que je voulais te dire dans mes 5 coachings. Si on les revisionne vite, et en passant, merci aux personnes qui sont présentes. Merci de vous présenter. Allô Martine, Nicole, Chantal, super. Alors, vite, je voulais vous donner l'heure juste en nutrition parce qu'il y avait beaucoup de publications qui étaient faites dernièrement et qui pouvaient envoyer des messages erronés ou contradictoires ou confondants par rapport à quoi faire, point de vue de l'alimentation. On parlait qu'il y a une publication qui était sortie qui disait que finalement, manger la viande rouge, puis le bacon, puis les charcuteries, c'était pas si grave que ça sur la santé. Je vous ai dit ce qu'il en était. Que quand on mange de plus en plus végé, on augmentait nos risques d'accident vasculaire cérébral. Ça, c'est fort comme publication. Alors, je voulais vraiment vous réconforter là-dedans, vous donner l'heure juste. Ensuite de ça, vu que c'est le mois de prévention du cancer, je vous avais donné les 4 piliers de prévention du cancer. Ensuite de ça, jeudi passé, je vous ai montré comment votre santé intestinale, les bactéries dans vos intestins, comment ils peuvent influencer votre poids. OK, des fois, tu manges qu'est-ce que tu penses qui est bien, etc. Mais, dans le fond, si ta santé intestinale n'est pas optimale, ça va expliquer tes ballonnements, ça va expliquer tes gaz, ça va expliquer le fait que tu as de la difficulté à perdre du poids. Et aussi, ça peut même t'expliquer ton humeur parce que 95% de ta sérotonine est sécrétée dans tes intestins. Alors, si ce n'est pas optimal de ce côté-là, ça ne peut pas être optimal point de vue hormonal, point de vue gestion du poids, point de vue énergie, tu comprends? Et hier ou avant-hier, ce qu'on a parlé, c'était vraiment que la majorité des gens, quand ils m'appellent ou quand ils me contactent, c'est vraiment courant que les gens me disent pour perdre du poids, pour me remettre en forme, il faut que je me restreigne. Il faut que je me restreigne en calories, il faut que je mange moins. Il faut que je sois capable d'endurer cette phase-là. Puis moi, je veux juste te dire que c'est faux. Je t'ai montré dans la vidéo que tu pouvais même manger plus pour éventuellement
pas tant manger plus de calories, mais manger plus de nourriture pour avoir tes résultats. Alors, si tu n'as pas vu ces 5 vidéos-là, je t'encourage fortement à les voir avant qu'ils ne soient plus disponibles parce qu'ils sont disponibles simplement pendant notre challenge de 10 jours. OK? Donc là, dans ce défi-là, je te montrais justement le pourquoi. OK? Le pourquoi de qu'est-ce qui était bien ou qu'est-ce qui n'était pas bien ou pourquoi ce que tu as essayé par le passé n'était pas bon. Et là, aujourd'hui et ce soir, je veux t'expliquer le comment faire. Comment faire, OK? Donc, merci aux personnes présentes. Je vois qu'il y a maintenant Louise est là, Kathleen, super. Alors, je vous reviens pour ça avec mon fameux tableau avec lequel je travaille toujours, que vous m'avez probablement vu utiliser pour te rappeler les 5 fondements pour ton succès. Alors, je te dis, souvent on va penser à quoi manger, mais on oublie que ce qu'on prend comme hydratation ou pas, hein? Il y a bien des fois des gens perdent pas de poids parce qu'ils ne sont pas assez hydratés. Donc, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit, c'est vraiment 2 des piliers de ta réussite. Comment tu bouges. OK, tu as beau bien manger, c'est bien d'accompagner ça par l'exercice. Et si tu fais de l'exercice dans le piton, c'est pas mieux non plus. Il faut que tu penses à une période de récupération. Donc ça, c'est comme un peu 4 fondements. Hein? Ton alimentation, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu bois. On a même vu dans la prévention du cancer que l'alcool était à limiter. Donc je prends ça aussi dans qu'est-ce que tu bois. Au point de vue de bouger et des périodes de repos. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est essentiel, mais c'est pas tout. C'est pas tout. En fait, il y a bien d'autres facteurs. Là, j'aurais mis le stress, l'environnement, plein d'autres facteurs qui vont tenir en compte. Mais ça, c'est vraiment ma pyramide que j'utilise avec tous mes clients. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais de l'exercice sans faire attention à ton alimentation, ça ne fonctionnera pas. Si tu fais juste attention à ton alimentation, sans faire d'exercice, ça ne fonctionnera pas nécessairement non plus. Ça va être bon, ça va être excellent, OK? Mais ce qu'on fait souvent, c'est que si les gens, en plus, ils se restreignent, tu vas perdre du poids, tu vas perdre du gras un peu, mais tu vas perdre aussi de la masse musculaire. Fait que j'aime à dire, tu vas être la même personne, mais en plus mou, puis c'est pas ce que tu veux. Tu veux être plus ferme, OK? Donc, ces 2 choses-là sont inutiles si tu n'as pas fait ton changement de mindset, parce que c'est ultimement ton changement dans ta tête qui va t'amener des changements durables. Alors, d'où j'arrive avec mes 5 fondements. En fait, j'ai 2 fois 5, OK? Donc, ça, c'est mes 5 fondations. Ce que tu manges, ce que tu bois, comment tu fais de l'exercice, comment tu dors et ton mindset. Mais dans ça, qu'est-ce qui fait en sorte que ça va perdurer sur le long terme? Puis qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va perdurer sur le long terme? Je vais juste te donner des exemples concrets. Dans mes défis santé qui durent plusieurs semaines, souvent les gens partent en voyage. Et ils se disent, oh mon Dieu, comment que je vais faire, Nathalie? Je m'en vais dans le sud, dans le tout inclus. Comment que je vais faire pour garder mes bonnes habitudes pour prendre du poids? J'ai une fille qui est partie avant-hier en Allemagne, pas en Allemagne, elle est partie en Afrique du Sud pour 3 semaines. Puis quand elle s'est inscrite au défi, il y a un mois, elle me disait, hey, Nathalie, comment que je vais faire? Mais quand j'y ai parlé mardi, un mois plus tard, elle se sentait totalement en confiance qu'elle allait garder ses bonnes habitudes parce que ses fondements, on les a travaillés fort, fort, fort. Puis même si ça ne sera pas optimal, elle est confiante qu'elle va garder ses bonnes habitudes. Et c'est ce que les gens me disent. Et c'est ce que je veux vous offrir à vous. Si tu veux être capable que même quand tu as tes périodes occupées, même quand tu es blessé, même quand tu es en voyage, peu importe qu'est-ce qui va t'arriver comme pépin du quotidien, parce qu'on a tout un horaire chargé. C'est rare que l'horaire est parfaitement cordé au couteau, qu'on est dans nos délais, personne qui nous dérange, pas de rendez-vous à droite à gauche, pas d'enfants à éliminer, quoi que ce soit. Tu sais, c'est rare, là, ça, là. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas garder tes bonnes habitudes? Peu importe. Ton alimentation, tu vas trouver des solutions. Ton exercice, tu vas trouver des solutions pour bouger. C'est parce que tu vas avoir fait ta démarche à l'intérieur et tu vas avoir ces 5 autres piliers-là. Et en passant, je te les explique aujourd'hui. Ce soir, je vais encore plus profondément à 20h. Il ne faut pas que je me trompe. L'autre jour, j'avais dit 20h, 20h30. C'est vraiment à 8h ce soir pour la conclusion du 5 jours Mind Body. Pas 5 jours Mind Body, le 5 jours de coaching. Et je vais te donner vraiment les 4 clés du succès et l'erreur numéro 1 que beaucoup de gens font.
dans mes programmes de coaching présentement, j'en ai qui ont cette tendance-là. Donc, l'erreur numéro 1, vraiment à éviter. Ça, c'est dans la première partie. Je vais te partager mes 4 clés du succès et l'erreur numéro 1 à éviter. Tu ne veux pas manquer ça, OK? Ce soir à 8 h, ici même, encore en direct. Et ensuite de ça, je te donne ma solution pour y arriver. Qu'est-ce que je te propose pour t'aider? OK? Donc, quand je parle de mindset, je veux que tu aies un mindset, ce que j'appelle la philosophie du no matter what. No matter what, ça veut dire peu importe ce qui t'arrive, tu vas te relever puis tu vas avoir tu vas trouver des solutions. OK? J'ai toujours les gens qui réussissent dans la vie, c'est pas des gens qui n'ont jamais tombé, c'est des gens qui se sont relevés plus de fois que les autres. Les gens qui se rendent aux Olympiques, c'est pas des gens qui ont tout eu cul dans le bec. Non, c'est des gens qui ont travaillé fort, mais ils savaient où ils voulaient s'en aller. Puis peu importe ce qui arrivait, il y avait, comme on dit, la philosophie du no matter what. Une autre chose que les gens ont beaucoup tendance à oublier, c'est ceci, c'est-à-dire que tout commence par ici. Souvent, les gens font une démarche dans le sens que je vais faire une diète parce que je vais être plus mince et je vais m'aimer mieux parce que je vais être plus mince, je vais m'aimer mieux, etc. Et ça, c'est la démarche complètement inverse. C'est pour ça que je te dis, si tu n'as pas fait cette démarche-là en premier, le reste, il va être bon rien que sur le court terme. Donc, tu as ta philosophie du no matter what et tu commences par être reconnaissant, par t'apprécier toi-même pour vouloir manger ce qui est le mieux pour toi, pour ta santé, pour renverser les maladies ou les éloigner si tu ne les as pas encore, ou peu importe. Et t'exercer avec les meilleurs exercices, pas pour perdre du poids, parce que ça te fait du bien, parce que tu sais que c'est bon pour ton immunité, tu sais que c'est bon pour tes articulations, tu sais que c'est... On a plus de problèmes de santé à être sédentaire qu'à être actif, donc c'est pour ça qu'il faut bouger. OK? Donc, 1, notre philosophie du no matter what. 2, être reconnaissant. Ensuite de ça, là, ça prend de la constance. Il y a bien des fois des gens qui me disent « Hey Nathalie, moi, je suis allée m'entraîner 2 heures aujourd'hui. Ouais, mais j'étais tellement brûlée après ça, ça a pris 2 semaines avant que je m'entraîne. » C'est pas mieux, ça. Donc, dans nos habitudes d'en bas, ici, ça prend vraiment de la constance. De la constance dans tes exercices, de la constance dans ta saine alimentation. Tu peux pas dire « Je mange bien la semaine, mais la fin de semaine, j'envoie tout ça aller. » Parce que des fins de semaine, il y en a 52 par année. Puis les vacances, il y en a encore plus. Puis tout ça. Fait que ce qui fait en sorte que les gens qui disent ça, qui recommencent le lundi, on a remarqué que ça joue au niveau de leur flore intestinale. Tu es aussi bien de prendre une petite gâterie de temps en temps, un petit dessert, un petit vino pendant ta semaine que de déroger au complet pendant une fin de semaine. Ça a rebousé toutes tes affaires, ça ne te donne absolument rien. Donc, la constance, c'est vraiment payant, autant point de vue nutrition, autant point de vue exercice. C'est vraiment qu'est-ce qui va t'aider. Et c'est tellement ça qui va t'aider, c'est que ça va devenir une habitude, ça va devenir, ça va se faire tout seul. Moi, je n'ai pas besoin de penser qu'est-ce que je vais manger. Je le sais que tout ce que j'ai dans la maison, il est santé. Okay? Puis si j'ai des petites gâteries, je vais m'y payer parce que ça va me faire plaisir, puis que je le sais que ça ne dérogera pas tout le reste. Si tu es blessé ou si t'arrive un pépin, puis tu as eu tellement l'habitude de faire tes exercices de pas au quotidien, même si tu as le poignet cassé, tu vas continuer à bouger au quotidien. Mais si toi, ton exercice, c'était rien que ta partie de tennis une fois par semaine, puis tu te casses le poignet, bien là, tu ne fais plus rien dans ta semaine. Donc, la constance, c'est super important. C'est ce qui fait qu'en fin de semaine, au Bromo Ultra, même si je me suis fait mal, à un moment donné, je me suis dit, crime, je me suis tellement entraînée, on dirait que mes pattes, ils couraient tout seuls, pareil. OK? Donc, l'autre point super important qu'on oublie, c'est d'avoir du plaisir pendant le processus, d'avoir du plaisir pendant la démarche. Si tu fais une démarche, t'as y bouger, à chaque fois que tu sors de reculons, ou t'as y qu'est-ce que tu manges. 1, tu ne manges pas assez, tu te sens restreinte, ou 2, c'est fade, ou 3, c'est des pilules, des comprimés, des sachets, t'es écœuré. Ça ne marchera pas sur le long terme. Oublie ça tout de suite. OK? Il faut que tu aies du plaisir dans ta démarche pour que ça marche. Dans ta démarche pour que ça marche. Et mon dernier, là, les amis, là, écoutez-moi bien. Faut que tu y crois. Faut que tu y crois. Tu sais, des fois, les gens, ils disent « Je le croirai quand je le verrai ». Ça ne marche pas. Dans mes défis santé, je travaille beaucoup le mindset et le premier post mindset que je mets avec nos mercredis motivation, c'est vraiment celui-là. Au lieu de dire « je le croirai quand je le verrai », non, oui c'est ça. Faut le croire pour que ça se passe. En neurosciences, on dit que les changements arrivent 2 fois. Ça se réalise d'abord dans ta tête,
avant de se réaliser dans le concret. Si tu es capable d'y rêver, si tu es capable de le penser, si tu es capable de l'imaginer, tu es capable de le réaliser. Mais tu es capable de le réaliser comment? Je te donne les 4 clés du succès ce soir et l'erreur numéro 1 évitée. Donc, ce que ça te prend tout ça. Il faut que tu travailles ton mindset en plus de l'exercice et la nutrition. Et la nutrition, qu'est-ce que tu as besoin? C'est vraiment une alimentation comme on a vu cette semaine. Allô, il y a encore plus de monde qui se joignent. Allô, Linda, Christiane. Il y a d'autres noms qui ont passé trop vite, je ne les ai pas vus. Donc, ça vous parle-tu, ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites d'emblée, de travailler ces 3 points-là, ou vous avez tendance à dire « Ah, nouvelle diète, j'essaye ça, mais je ne sais pas pantoute où est-ce que je m'enligne avec ça. Je sais que ça a marché chez ma voisine. » Ou « Ah, nouveau circuit, j'ai entendu ça, cette affaire-là, je vais essayer ça. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans une démarche, moi, j'ai cette pyramide-là de ton mindset, nutrition, exercice, mais j'en ai une autre, dans le sens qu'il faut faire une réflexion, faire un plan d'action avant vraiment de passer à l'action. Donc, je vous explique plus ça en détail ce soir, mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que si tu changes ton alimentation, on l'a vu cette semaine, tu as des bénéfices à diminuer les viandes et à manger de plus en plus végétal. Mais manger de plus en plus végétal, ça ne veut pas dire que c'est sain, parce qu'on a vu dans notre deuxième vidéo que des gens qui enlevaient la viande, qui mangeaient plus végé, avaient plus de risque d'AVC. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas fait de façon correcte. Si tu enlèves la viande, il faut que tu manges quelque chose d'optimal pour aller équilibrer tes protéines. En général, tu n'en manqueras pas, même si les gens ont peur. Allô, Chantal Prince, elle, je l'aime bien aussi. Oui, là où la tête va, c'est aligné. Excellent. Super, le corps y va. Donc, ce que je disais, c'est que manger végé, oui, c'est santé, c'est ce que je prône personnellement, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je fais moi-même. C'est bon pour ta santé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour les animaux. Mais manger végé de façon optimale. Et tout le monde ne le fait pas de façon optimale. On a vu que des fois, c'est trop riche, trop gras. On remplace ça par des produits végés, mais qui sont trop transformés, ou des produits, par exemple, trop de produits laitiers, fromage, etc. Donc, ça ne veut pas dire que tu t'aides. Okay? Si tu veux manger végé sans augmenter tes risques d'AVC ou d'autres problématiques de santé, c'est mieux de le faire comme il faut, et c'est pour ça que tu as besoin du coaching. Et aussi, même chose, point de vue exercice. Tu n'es pas obligé de t'entraîner des heures pour avoir des résultats. Les circuits d'entraînement que je fais faire dans mes cours, c'est des choses qui sont plus courtes, mais qui sont plus efficaces, qui travaillent plusieurs muscles à la fois en même temps que ton cardio. Donc, c'est ce que j'appelle des entraînements qui sont payants. Et dans notre vie active du quotidien, ben, ça rentre plus dans l'horaire de monsieur, madame, tout le monde. Et ensuite de ça, donc ça, c'était nos fameux volets. Mais de travailler ton mindset, c'est super important. Et avec tout ça, les 5 fondements, c'est vraiment d'avoir ton mindset du no matter what, de savoir vraiment pourquoi tu fais ton affaire, pourquoi d'être convaincu, ensuite de ça, d'être reconnaissant, de t'apprécier, de faire une démarche parce que tu t'apprécies et non faire une démarche pour t'aimer mieux après, d'avoir de la constance dans toutes ces choses-là ici, autant du point de vue sommeil, hydratation et tout ça. Mais le comment faire, c'est ça que j'explique dans mes défis. D'avoir du plaisir dans le processus. Et la seule façon d'avoir du plaisir, c'est que qu'est-ce que tu mets dans ton assiette, ça a l'air bon, ça a l'air savoureux, et que tu ne te sens pas restreint, et que c'est facile à cuisiner, et que le reste de la famille va aimer, et que tu crois en tout ça. C'était ça mon message aujourd'hui. Je veux le faire court parce que je le sais que quand c'est long, les gens ne le regardent pas en rediffusion, et quand c'est court, les gens le regardent. Faites-moi des petits thumbs up, s'il vous plaît, si vous avez apprécié. Avez-vous des questions pour moi? Je vais essayer de voir ça ici. Et on se rejoint ce soir où là, je vais te parler de mes 4 clés du succès et l'erreur numéro 1 à éviter. Et je suis la première à avoir ce défaut-là. Si je te dis, il faut que je travaille très fort pour le travailler. J'ai beaucoup de personnes qui sont comme ça. Et je te parle de ça ce soir. Et en deuxième partie, je te parle de mon fameux défi VG Happy and Fit qui commence ce samedi. On commence ce samedi, les amis. Et si tu veux savoir exactement comment faire pour tout faire ça, c'est exactement ce que je vais faire avec toi. On va faire des circuits d'entraînement courts et efficaces à tous les jours sur un calendrier. On va te donner plein de recettes VG santé. Je vais te faire des démonstrations dans ma cuisine, comment aller faire des repas santé en dedans de 15 minutes, comment faire des desserts
santé qui tu peux manger autant en collation qu'en dessert, que tu peux comment diminuer le gras, puis le sucre, je te dis de ne pas manger trop de gras, comment tu fais ça? De ne pas manger trop de sucre, comment tu fais ça? Moi, ce que je fais, je cuisine sans sucre, sans gras ajouté, ou presque. Alors, je te montre directement comment faire dans ma cuisine. Et tout le côté mindset étant si important, tu as des coachings mindset aussi avec moi à chaque semaine. Et tout ça, combiné avec une gang de personnes motivées exactement comme toi, qui recherchent la même chose que toi dans un groupe Facebook. C'est sûr que c'est pas du one-on-one, c'est pas du coaching aussi poussé que dans mon gros défi Transformation Santé. C'est une autre chose. J'ai une belle gang, là. On est à 4 semaines de fête, comme je te dis. J'en ai une qui est partie en Afrique du Sud, elle est confiante. J'en ai une en Croatie présentement, elle est confiante. La gang, on a bien du plaisir ensemble. Le prochain va partir d'ici 2 mois. Mais entre-temps, ici, là, on est à 10 semaines de Noël. Est-ce que tu as envie de finir l'année en force? Je t'invite à terminer avec le défi 30 jours VG Happy and Fit. On pose la question, quand je te dis que je te montre mes vidéos de recettes en direct, c'est parce que je me suis filmée en direct, mais toi, tu regardes dans le confort de ton foyer. Okay? Même chose, quand je te dis que tu fais tes circuits d'entraînement avec moi directement dans ton salon, je ne suis pas directement dans ton salon, ok? Je les ai enregistrés, c'est juste que si je te fais 3 séries, j'ai fait live avec toi, je t'encourage, je t'ai soufflé avec toi tout le long. Alors les gens aiment ça. Puis je suis à différentes places. Une fois, je suis à Sandbanks, une fois, je suis en camping, une fois, je suis à différents endroits pendant les vidéos. OK? Donc, tu le fais dans le confort de ton foyer. Puis le reste, on y va en discussion dans le groupe Facebook. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Cette version-ci, c'est la version originale avec les premières recettes, les premiers circuits. Et tous ceux qui sont inscrits dans le membership, comme c'était promis, quand ça fait 6 mois, même s'il y en a que ça ne fait pas 6 mois, la gang de mai, vous pouvez le refaire gratuitement. Alors souvent, les gens me disent « Oh Nathalie, j'aurais besoin d'un petit coup de pouce pour te reposer des questions, des choses comme ça. » Donc, tu peux refaire, tu peux avoir tout accès à ça et à moi et au groupe gratuitement quand tu fais partie du membership. Et à ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous encourage fortement à le faire. Et à mes participants qui ont déjà fait mon défi Transformation Santé, écoutez-moi bien. Moi, là, je charge 200 $ de l'heure en consultation. Ce programme-là, il coûte à peine 1 heure de consultation avec moi, puis tu as un mois de coaching avec moi. Tu as un calendrier de circuit d'exercice. Je charge 80 $ pour quelqu'un qui me demande un plan d'entraînement. Je t'en ai pour 1 mois là-dessus. Tu as une trentaine de recettes, tu as des démos d'adaptation avec moi, tu as du coaching motivation, tu as du coaching nutrition pendant 1 mois avec moi. Je ne sais pas si tu te rends compte comment c'est un deal, OK? Et tu as accès à ça, ça dure 1 mois, mais je te donne accès à ça jusqu'à Noël. Donc, tu as 3 mois d'accès à tout ça. Donc, si tu es, comme moi, en fin de semaine, je vais aller à des funérailles. Donc, j'ouvre ça en fin de semaine, mais en même temps, en fin de semaine, en tout cas, je vais répondre à toutes vos questions, on va s'assurer que tout est beau, mais il arrive des pépins des fois qu'on peut se déplacer ou peu importe, tu vas avoir accès à ça, puis tu as même possibilité de prolongation par la suite. Alors, j'aimerais beaucoup ça, que regardez en dedans de vous, puis quand vous me dites que vous êtes venu dans ce groupe-là pour avoir de la motivation, des idées recettes, des idées d'exercice pour être constant, blablabla, du sport, c'est exactement ça qu'on fait. Alors moi, je vais être moins là dans ce groupe-ci ici, là, OK? Mais je vais être plus là dans le groupe du défi 30 jours VG Happy and Fit pendant 30 jours, justement, parce que je vais être toute là pour répondre aux besoins des gens. Alors, je vous invite fortement et soyez présents ce soir parce que j'ai un petit spécial pour vous. J'avais fait un petit deal pour le long week-end. Le long week-end étant terminé, si vous voulez avoir un petit spécial, venez me joindre ce soir et puis en même temps, je vais vous donner mes 4 clés du succès et surtout l'erreur numéro 1 à éviter. Alors, je vous remercie infiniment et continuez d'inviter vos amis à joindre ce groupe-ci et continuez à me suivre parce que ma mission, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme en vous donnant la motivation, le goût, le goût de vous dépasser et de bien manger. Merci.